chapitre 18. Nous lirons du 1er au 8e verset. Il est écrit: Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit: il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même: quoique je ne craigne point Dieu et je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta: attendez ce que dit le juge inique. Le Seigneur ajouta: attendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est la parole du Seigneur. Amen. Bonjour à tous. Que la paix du Seigneur inonde vos cœurs et demeure dans vos demeures. Kimia na mokonzi Yesu Kristu eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Le thème que nous voulons partager ce matin est intitulé « Questions sans réponse ». C'est ce que le Seigneur a posé à la fin. Le but de cette parabole, c'était, la Bible le dit, au verset 1, c'était pour leur montrer qu'il faut toujours prier sans se relâcher. Toujours prier sans se relâcher. Il y a des gens qui disent Nasambela ka makambo ezo changer te. Nasambela ka ma situation nangezo changer te. D'autres disent voir situation ezo comme lisusu pire. Il y a ceux-là qui se sont affaiblis, ils ont relâché. Et le Seigneur a donné cette parabole pour inciter ba oyo bandimela ye ba bondela. Après cette parabole, mais à cause de l'insistance de cette femme veuve, elle a dit: même si je ne crains pas Dieu, je veux que cette femme me laisse tranquille. Nasala dossier naïe, puis qu'elle me laisse tranquille, qu'elle ne vienne pas me rompre la tête. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui lui crient nuit et jour? Et à la fin, il pose cette question qui n'a pas répondu et qui n'a pas attendu la réponse. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est-à-dire le fait de prier, le fait de demander à Dieu démontre la foi. Parce que muto oaza kondimate akoki kobonde la terre. Mutu aza na confiance dans Nzambe te, akoki kobondela Nzambe te, akoki kozelele pa Nzambe te. Alors le Seigneur, voyant que les hommes se relâchent facilement à cause du temps, faute d'exaucement au temps prévu par l'homme, les hommes se relâchent. Et le Seigneur a posé cette question. Nous avons dit, ceux qui m'ont posé question, à Zélie ata au répondre était, cela signifie qu'il te laisse réfléchir. Le Seigneur a laissé aux hommes le temps de réfléchir sur cette question. Église du Seigneur, le Seigneur nous a sauvés et il nous a laissés sur terre en vue de nous préparer. Il y revient bientôt. Dans Jean chapitre 14, le verset 1 et le verset 2, le Seigneur a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. J'y vais. Et je vous prépare une place, je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez également.
nous avons une espérance bénie. Les retours du Seigneur, ezali oyo biso nyonso tozali kozela ya motuya. Il est évident, pendant que nous sommes encore sur terre, nous avons des besoins. On a besoin de se marier, on a besoin d'enfants, on a besoin de terminer ses études, on a besoin du travail, on a besoin de la guérison, on a besoin de beaucoup de choses, de s'acheter 2 maisons, on a besoin de monter des affaires, des entreprises, on a des besoins nécessaires et valables. Mais ce qui est important, c'est ce qui nous attend, le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est le plus grand besoin, le plus grand rendez-vous. Et le Seigneur nous pose la question, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Ba oyo bakozala éligible pour na jour wana ezali ba oyo mokonzi akokuta bango na kondima. Quand il reviendra, c'est lui en qui le Seigneur trouvera la foi. C'est celui-là qui partira avec le Fils de Dieu. C'est celui qui bénéficiera de toutes les promesses de la vie éternelle. Alors il pose la question pour des besoins. Yamokili Oyo, vous êtes fatigué déjà. Tu pries pour la guérison, ça tarde un peu, tu es déjà fatigué, tu relâches. Tu pries pour le travail, ça tarde, tu es fatigué, tu relâches. Alors ta foi pour sauver ton âme, pour le salut. Est-ce que tu penses à cela? Si quelqu'un pose la question et n'attend pas la réponse, c'est-à-dire également qu'il connaît déjà la réponse. Le Seigneur connaît qui sera là, qui va maintenir ou se maintenir dans la foi. Quand quelqu'un pose la question, il n'attend pas la réponse, c'est également ce que la personne ressent. Ce que la personne ressent. Le Seigneur est omniscient, ayebi nyonso. Déjà. La préscience de Dieu. Il n'y a que Dieu qui est préscient. Le seul qui a la capacité de connaître toutes choses en avance. Il connaît, frères et sœurs, pendant que nous avons le temps, travaillons sur la persévérance dans la foi. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église est attaquée comme jamais auparavant. Aujourd'hui, le diable a multiplié des méthodes. Aujourd'hui, l'information est à la vitesse moko que si on réveillait Moïse, il ne verra que des flous. Par rapport à la vitesse d'information, ils ont tambola na mokili. Quelqu'un peut envoyer une information dans 10 minutes, ça peut atteindre déjà des millions de personnes. Des milliers, des millions de personnes. Que ça soit vrai ou faux. Aujourd'hui, l'Église est méprisée dans le monde et par le monde. L'Église qui autrefois était respectée. Le serviteur de Dieu était respecté, voire honoré, même par des païens. L'Église était respectée, honorée même par des nations. Même par des nations. Il y a des nations où, quand on sait que tu es chrétien, à la fin du mois, quand tu dis déjà à partir de l'entreprise, il y avait une caisse pour des églises. On envoyait directement dans les communautés. Il y a des nations où on prend soin des églises locales. Mais aujourd'hui, on combat l'église. On cherche à affaiblir l'église. Mais malheureusement, l'église tombe dans ces pièges. Les frères et sœurs s'associent dans la manœuvre pour détruire l'église. L'église est en train de s'auto-détruire. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore l'église? Trouvera-t-il encore quelqu'un qui croit en lui, qui attend son retour? On tue le chrétien, le monde, pour le monde, ce n'est pas une information. Ce n'est pas une information. On brûle des églises. On tue, on pend, on égorge des missionnaires dans beaucoup de pays aujourd'hui. Ce n'est pas connu. Il y a une mission évangélique qui s'occupe des chrétiens, des missionnaires, dans les pays où l'église est en danger. Mais quand je lis leur rapport, mais je suis
étonné de ce que Makamba Somoboye, Bazolo Barona Mokirite. On égorge les gens, rassemblement dans le lieu public pour tuer les chrétiens. On n'en parle pas. Mais ce qui va toucher Makambo Izangatina, lorsqu'on critique les homosexuels, on s'élève pour les défendre. Il y a des organisations pour défendre même des animaux. Mais les hommes, parce qu'ils sont chrétiens, aujourd'hui, ils sont mal vus. Frères et sœurs, sois du côté du Seigneur, peu importe les prix. Sois et demeure du côté de l'église du Seigneur. Alléluia. Je sens mal dans mon cœur quand je vois notre association na Banguna ya église, là où on critique les frères en Christ à cause peut-être de certaines prédications mal comprises, de certaines pratiques que le monde ne peut comprendre. Et les chrétiens s'associent pour critiquer. Faisons très attention. Alléluia. Le Seigneur revient très bientôt. Et quand il reviendra, frère, est-ce que toi, tu seras dans la foi? Plusieurs sont à l'église physiquement, mais leur esprit, c'est ailleurs. Plusieurs servent à l'église, mais en réalité, ils servent autre chose. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, la désinformation. L'église est attaquée par la désinformation. Dans Matthieu, chapitre 26, Matthieu, chapitre 26, à partir, il y a verset 59, on a commencé par le Seigneur à déformer ses propos, parfois incompris. Verset 59, il y a Matthieu 26, la Bible dit, le principal sacrificateur et tous les Sanhédrins cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir, mais ils n'en trouvèrent point. Quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur s'éleva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Le monde a déjà son jugement sur l'Église. Le monde a déjà arrêté son jugement sur l'Église. Il y a déjà des préjugés. Les païens ont déjà leur vision sur l'Église. Et lorsque tu es engagé à servir Dieu, tu es engagé à affermir ta foi en acceptant d'être régulier aux réunions de ton église locale, on pense que tu exagères. On pense que tu exagères. La vie éternelle, nous n'avons que 3 jours. Le mercredi, le jeudi, le dimanche et pendant 2 heures de temps seulement. Sur OK Matanga au Lalikuna, il n'y a pas de problème pour ceux qui te critiquent. Il n'y a pas de problème sur OK Feti au Lali au Zong Natongo. Ceux qui te critiquent quand tu viens à l'église ne disent rien. Ils trouvent normal. Mais quand tu viens à l'église, le dimanche, le jeudi, le mercredi, tu exagères. Tout le temps l'église, tout le temps l'église, tout le temps l'église. Il y a des choses que le monde ne peut pas comprendre. Et ceux qui ont mythique, parce que l'Ingo sera dans plaisir, tu vas perdre la foi. Alléluia. On va encore exagérer. Parce que nous avons besoin de garder notre foi, notre intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Il faut garder silence. 2 personnes se sont présentées pour dire Mouto alobaki ki akobuka temple oyo puis akotongango dans 3 jours. Des choses qu'ils ne comprenaient pas du tout. Pas du tout. Le Seigneur parlait de son corps. De son corps. Le temple de son corps qui sera détruite, qui va lui-même se livrer et 3 jours après il sera ressuscité. Aujourd'hui, certaines prédications, ils ne comprennent rien et puis ils désinforment le monde. On prend une partie à prédication, un pasteur, juste une partie, il publie, il commence à faire des commentaires, il commence à critiquer. Et le chrétien croit à cela. Les chrétiens s'associent à ces gens qui sont tout un réseau
des désinformations pour troubler le monde, pour qu'on l'imbissa comme dit mais abatu bazo comme ça va. Il y a des choses qu'on ne peut comprendre que par l'Esprit de Dieu. Des choses qu'on ne peut interpréter que par l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, si on doit faire le buzz, Zoaka prédication, pasteur Moko, Ayebana, parti kaka Moko, soit mal compris, Sango kaka na réseau, tu auras des vues au jambon. La désinformation. Écoute la Bible. Prie Dieu. Écoute la voix du Saint-Esprit. Tu vas te maintenir dans la foi. Alléluia. Oh, dans telle église, on avait dit ceci. Oh, tel pasteur avait dit ceci. Il n'y a même pas de preuves. Il y a des gens qui commentent sur des faits qui n'ont pas de preuves. Sur des faits qui n'ont pas de preuves. Aloba qui boye. Asala qui boye. Akenda qui boye. Asenga qui boye. Alors, ça devient une information non vérifiée et on critique. Juste pour affaiblir. Talaba pasteur Nabino. Talaba frère Nabino. Talaba sœur Nabino. Faites très attention. Faites très attention. Aujourd'hui, par la manipulation des esprits faibles, par la manipulation, on cherche à contrôler la personne. On cherche à les téléguider. On cherche à le faire faire des choses qu'il ne pouvait pas faire en temps réel, en temps normal. Cela est arrivé à un homme intelligent, Pilate, dans Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, à partir du verset 4. Jean chapitre 19, à partir du verset 4, la Bible dit, Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Pilate a eu qui Yesu, basoleli na Yesu, basoleli na Yesu, basoleli na Yesu, ayoki Yesu, ayoki makambatu balobaki, ayoki Yesu, il ne trouve aucun crime. Et quand il n'y a aucun crime, la personne doit être libérée. La personne doit être relâchée. C'est ce que Pilate devait faire. Parce qu'il a parlé avec cet homme, il leur a même dit, et ici Sanhédrin, l'Isanga ya banganga nzambe, ya juif, et ici bango nayoki muto oyo, nayoki pe ba témoignage nabino, nayoki ba accusation nabino, je ne trouve aucun crime. Oyo koki ko memangai na condamné muto oyo. Mais la suite nous dit, Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, crucifie, crucifie. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le. Car moi, je ne trouve point de crime en lui. 2 fois. Et surtout qu'il avait le pouvoir. Ce qui Pilate à l'Obaka, je n'ai trouvé aucun crime à lui, je ne le crucifie pas et vous n'allez pas non plus le crucifier, ça n'allait pas se faire. Mais lâche qu'il était, manipulable. Le verset suivant, le verset 7, la Bible dit, les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir. Parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Sa frayeur augmentant, à ce moment-là, il est en train de livrer le fils de Dieu. À Bangui, l'Issous Makas. Déjà à Banaki Kobanga, il a parlé avec le Seigneur, certainement au contact avec le Seigneur, il a senti quelque chose. Il a senti que Moutou Oyo, parce que dans la présence du Seigneur, il dégage certainement une atmosphère de gloire que tu ne peux pas le toucher. La preuve en est qu'il y a un Gethsemane, tant qu'il y a un Yesu, à tout le monde, il y a un Balobi Yesu, Balobi me voici, Bakoy, sans qu'il ne le touche. C'était un homme puissant et il est puissant. Et Pilate était avec lui, quand il parlait avec lui, il avait peur, il tremblait. Et surtout qu'il n'y avait aucun crime en lui.
Et ayoki lisusu balobi que cet homme a dit qu'il était le fils de Dieu. Pilate, connaissant cette personne juste, Pilate s'est dit certainement, c'est vrai. Parce que Mouto Azamuta juste. S'il a dit qu'il est le fils de Dieu, certainement il est fils de Dieu. Et moi, je vais crucifier le fils de Dieu. Le verset 9. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parlais pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi c'est lui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Dès ce moment, Pilate cherchait à les relâcher. Dès ce moment, Pilate cherchait à les relâcher parce qu'il y a eu qui sous makambo somme. Pilate a dit comme ça pour dire, moi j'ai le pouvoir sur toi. Alinga ça dit moi chantage, soko lobi na kotika yo. Soko lobi coopère. Le Seigneur dit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi, ce qui est outaki na likolote. Aucun pouvoir. Tu n'aurais aucun pouvoir. En d'autres termes, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Kobanga ya Pilate et comme il sous makas alingi azoluka moyen, il a décidé de relâcher Jésus. Il s'est décidé de libérer cet innocent. La Bible dit, mais les Juifs criaient, si tu les relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Pilate ayant entendu ces paroles, Pilate ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé le pavé et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure, Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais ils s'écriaient, ôte, ôte, crucifiez-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Le principal sacrificateur répondit, nous n'avons de roi que César. Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Lâche. Ils savaient ce qu'ils devaient faire. Il y a des chrétiens qui perdent la foi par la manipulation des esprits faibles. Ceux qui oye na réunion na bisote musala esili. Ceux qui au côté de la religion na bisote musala na esili. Nous avons des frères, des sœurs ici qui ont quitté l'église parce qu'on les a exigé par contre la religion iska basala. Ils me disent, pasteur, désolé. Pasteur, désolé. Ce travail me fait vivre. Je n'ai point d'autre source de revenus. Qu'est-ce que je suis censé répondre? Qui est-ce qui est plus important pour toi? Ton travail ou ta foi? Qui donne le travail? Vous n'avez jamais appris qu'il y a des frères et sœurs qui ont perdu leur travail à cause de leur foi et que le Seigneur les a relevés? Non, pas compter. Mutaboyi na yekokota na mouvement occulte, aboyi na yekokota na religion occulte, aboyi balongole musala à cause de sa foi et Dieu l'a restauré. Tu n'as jamais entendu ça? Tu n'as jamais entendu? Frère, si tel est ton cas, garde ta foi. Garde ta foi. Accepte de souffrir, ça sera peut-être pour peu de temps. Peu importe le temps. Jésus-Christ ne te laissera pas. Des gens sont manipulés. Salaboy. Abazoko Sabino. Ekeneboy. Kunape Zakaraboy. Kunape boy. Non. C'est lui qui a réellement fait une rencontre avec Jésus-Christ et radical dans sa foi. Il ne peut jamais être manipulé. Jamais.
Allons d'abord faire telle course. Allons d'abord faire telle chose. Tu pourras même prier après. Il y a des gens qui ont pris certaines décisions. Ce n'est pas parce que Balinga qui en parce qu'ils sont manipulables. Et belé à les chrétiens aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils ont voulu, mais manipuler. Ni ton père, ni ta mère, ni ton mari, ni ta femme, ni ton pasteur, personne ne peut te manipuler si tu as rencontré Jésus. Personne. Si tu as rencontré Jésus, accepte de perdre tous les avantages, garde Jésus. Et le Seigneur élève. Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel. Ce sont des exemples à donner. C'était des hommes haut placés. Daniel Azalaki, deuxième personnalité de la puissance mondiale de l'époque, l'empire le plus grand. Jusqu'à aujourd'hui, empire moko tikala kozamunene le kola ngote. Médo-Perse. Bayebisi bango bagumba melanzambe na biso. Ba voter loi oya ko sambela nzambe mosusu. Ekeko oyo roi Nabucodonosor akotere misa bakobwa kaye bakati libula nkos. Et la Bible dit, lorsque Daniel sut, Daniel 6, le verset 10, lorsque Daniel sut que cet édit était publié, il rentra chez lui, il ouvrit les portes. Comme dans ses habitudes, 3 fois par jour, il pria Dieu. Il y a des ceux-là, je suis là-bas, mais je ne fais pas ce qu'ils font, je me présente seulement. La Bible dit, sortez du milieu d'eux, mon peuple. Sortez du milieu d'eux. Sortez. Sortez. Daniel a fungoli fenêtre, oya komona ye amona. Oya komona ye amona. Et les gens sont venus, Daniel Daniel a accepté de mourir. Il a accepté d'être jeté dans la fosse au lion. La suite, c'est quoi? C'est quoi la suite? Dieu l'a sorti de ses trous. Dieu te sortira de ses trous. Alléluia. Dieu te sortira. La foi que tu as, la foi te sauvera. La confiance que tu as en Dieu. Il est vrai que la foi n'empêchera pas ce que mais la foi fermera la bouche des lions. Et ils ne pourront pas te toucher. La même chose, Shadrach Abednego. Baboya kogumamela. Bapesi bango mitindu. Soki boyoki kakalokito. Bofukama isika bozali bosambela. Baboyi. Baboyi. Avec des menaces. Baboyi. Bayebisi babemi bango par roi. Bayebisi roi. Au roi. Nous savons que notre Dieu peut nous délivrer. Mais, même s'il ne nous délivre pas, avec beaucoup de respect, avec beaucoup de considération. Le roi est devenu rouge. Chauffa fournaise 7 fois. Bato ba memaki Shadrach, Meshach, Abednego, babwaka ki bango na kati ya moto bato wana baziki bakufi. Mais bato o bakoya ki na kati ya moto babimi mobimba. Ata solo ya kozika te na nzoto na bango. Ça c'est la foi. Ça c'est la foi. Foi okokoya na kati ya moto mais moto ekozikisa yo te. C'est ce qui doit te rassurer. Si tu penses seulement que je vais perdre le travail. Ça c'est la fournaise. Il y a une suite. Okokoya na fournaise, mais le Seigneur va te refroidir. Il va t'envelopper de sa lumière et de sa fraîcheur. Maman Bernice avait témoigné l'autre fois, son mari avait perdu son travail. Lui disait qu'il était en congé, mais il avait un chômage. Le Seigneur sait prendre soin de ses enfants. Ne cède pas à la manipulation. Ne cède pas à la manipulation. Sois constant. Garde la foi. Sache défendre ta foi.
Sache défendre ta foi. Alléluia. Le monde aujourd'hui procède par des intimidations. Des intimidations. Il y a une soeur qui est au milieu de nous ici. Tant chrétien. Chrétien, mais de la famille musulmane. L'église. Et après, l'homme manipulé, influencé par sa famille, vient proposer à sa femme. Mes parents ont dit, ma famille a dit, je ne peux pas être le seul, on doit tous rentrer à l'islam. Tu dois faire le choix entre ta religion et le mariage. La sœur a choisi Jésus. Jusqu'aujourd'hui, elle n'est pas encore mariée, elle est sortie avec un enfant, Dieu te donnera ce qu'il faut, le meilleur, qui va te consoler, qui te fera oublier tous ces mauvais souvenirs. Ce sont des cas rares aujourd'hui. Et lorsque nous apprenons qu'il y a quand même des gens comme ça, ça nous fortifie. Et je dis, quand le Fils de l'homme viendra, il y aura quand même une personne qui aura la foi sur terre. Que cette personne soit toi. Alléluia. Des intimidations. Luc, plutôt Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 14. Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 14, la Bible dit, mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin. Et ils délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle s'est signalé, a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas les nier. Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec des menaces de parler désormais à qui que ce soit en ces noms-là, c'est-à-dire le nom de Jésus. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus-Christ. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Au chapitre 3 des Actes des Apôtres, un miracle a été signalé. Un paralytique de naissance était là. Pierre et Jean passaient pour aller prier. Amoni Bango attendit le boko pour ne pas payer bon. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et aussitôt, il s'éleva à Télémi par komi kotambola. Et sengo itondi na motema. A kotina bango elongo na kati ya temple. A komi koyemba, a komi kokumisa nzambe, a komi kobina. Sango ikei pa banganga nzambe ya bayuda. Balobi kuna bato wana bazosala miracle na kombo ya Yesu Kristo ebangisi bango. Babengi bango balobi botika makambo wana. Tolingi lisusu te koyoka bino boza kopesa bato mateya ya kombo na Yesu Kristo. Et la Bible dit, ils les ont menacés et les ont défendus absolument de ne plus jamais citer le nom de Jésus, de ne plus jamais enseigner Jésus. Pierre et Jean batali bango na miso balobi bino moko bo juger. Qui on doit obéir, vous ou bien Dieu? Toto sanal, toto sabino, à cause des menaces, à cause de l'intimidation. Nous allons obéir à Dieu. Nous allons suivre Dieu. C'est ce qui manque à plusieurs chrétiens aujourd'hui. Des peureux, des lâches. Des lâches. Frère, tu dois être prêt. Prépare-toi à chaque instant à choisir ton camp. Prépare-toi à chaque instant à choisir ton camp. Tant que menace et koya, prépare ton cœur à choisir ton camp. Peu importe, prépare ton cœur à choisir Jésus. Alléluia. C'était les gens qui étaient au pouvoir et qui avaient le pouvoir? Les Sanhédrins, en collaboration avec l'oppresseur, le Romain. C'était les gens craints.
Mais Pierre et Jean savaient que de leur côté était le roi de tout l'univers. Donc, Jésus-Christ a décidé. Frère, peu importe le menace, ce que l'on défendre foi nayo, toute menace, sache que le Seigneur te défendra. Il a dit, lorsqu'on vous mènera devant la justice, n'ayez pas peur de ce que vous allez dire, car l'Esprit de votre Père vous mettra dans la bouche ce que vous allez dire à l'instant. Non seulement il vous mettra à bouche, il vous donnera également la force de supporter même les châtiments corporels. Ces apôtres ont été flagellés, ils ont été chicotés, ils ont été jetés en prison, humiliés. Mais leur foi était inébranlable. Vous savez pourquoi leur foi était inébranlable? Parce qu'ils avaient vu et entendu Jésus. C'est-à-dire une conversion authentique. Une conversion authentique. Le peureux, ce sont ceux-là qui n'ont jamais rencontré Jésus. À une église, il m'a payé sa moté mané sauté. À une église, il m'a bongo na moté maté. Voilà pourquoi lorsqu'il y a des intimidations, il part. C'est lui qui a rencontré Jésus-Christ, il a la force venant de l'Esprit de Jésus. Parce qu'il sait, le Saint-Esprit lui communique cette assurance. Ici, la Bible dit, voyant leur assurance, ça des illettrés, mais ils étaient sûrs de ce qu'ils défendaient. Asili makas. Potika ba onka sibakende. Potika ba. Prépare-toi. Tous à la tango à ma baie. Tous à la tango à ma baie. Kondi manayo et koyate. Continue à croire. Continue à avancer avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, le monde procède par l'intoxication ou désintoxication. Intoxication pour lembisa kondima abatu. L'intoxication pour amener les gens dans la révolte. L'intoxication pour amener les gens dans la désobéissance en Zambé. L'intoxication pour amener l'église à la désertion. Désertion, c'est l'abandon de la foi, l'apostasie, l'intoxication. L'intoxication, c'est quoi? C'est comme si on vient inoculer au venin au salamabe. Inoculer au venin au lobamabe, au salamutumabe, au kanisamabe. Ça peut venir par un homme, ça peut venir par un groupe d'hommes, ça peut venir par des esprits. On t'intoxique, salaboy. C'est ce qui était arrivé dans Aaron et Marie, la sœur et le frère de Moïse, dans Nombre chapitre 12. Intoxiqués par le diable, Marie et Aaron, par le biais. Pourquoi il se prend pour chef? Dieu nous parle à nous tous. Pourquoi il veut être au-dessus de nous? Dieu nous parle à nous tous. Est-ce que ça valait la peine? Dans le livre de Nombre, chapitre 16, Nombre, chapitre 16, les trois premiers versets. Là, il y a eloko oyo, intoxication, et mimela ki batu, et belé, likama, ya somo. Nombre chapitre 16, du verset 1 au verset 3, la Bible dit, Corée, fils de Jithiar, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux des assemblées, et de ceux qui l'ont convoqué à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron et leur dit, ça n'est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse y priait, Dieu a dit à Moïse, ce n'est pas contre toi de se révolter, c'est contre moi. Ce n'est pas contre toi. Beaucoup d'églises aujourd'hui divisées, parce que
quelqu'un est intoxiqué pour mener la guerre au pasteur, pour mener la guerre à son responsable du département, pour mener la vie dure. Et l'église, on rassemble 10 frères, on rassemble 10 sœurs, allez, Bakei, Bafungoli, soi-disant église, intoxication. Et lorsque le monde voit cela, on parle des boutiques aujourd'hui, des églises, ce sont des boutiques, des affaires. Les pasteurs sont des coopérants. Les pasteurs sont des coopérants, ils ont la COP Nabango, et c'est pour avoir de l'argent. C'est le langage courant aujourd'hui dans le monde, surtout au Congo. L'église, ils ont la boutique, c'est des affaires des pasteurs. Et surtout, et lorsque est commis le sous-sous, pasteur assistant, c'est la femme du pasteur, et l'autre pasteur qui est en préparation, c'est le fils du pasteur, donc, et commis entreprise familiale. Ça vient par l'intoxication. Et ça, c'est l'œuvre du diable, fragiliser l'église. Et lorsque le monde voit ce genre de choses, le monde n'a plus le goût. L'église n'a plus de saveur. Parce que nous sommes les sels et la lumière pour donner le goût et éclairer le monde. Nous ne donnons plus le goût. L'église n'a plus de saveur comme avant. Dans les Actes des Apôtres, la Bible dit au chapitre 5 que l'église était honorée de tous. Quel est l'honneur qu'on accorde aujourd'hui aux serviteurs de Dieu? À l'époque, quand on sait que toi tu es frère en Christ, sœur en Christ, c'est-à-dire tu es un homme de confiance, une personne de confiance. Dans la famille, il y a un gérer ma cambo. Mais aujourd'hui, sœur en Christ, frère en Christ, confusion. Confusion. J'étais une fois en ville avec un frère, il me présente, ça fait longtemps, il me présente à ses collègues de service, c'est notre frère, le frère Alain, on prie dans une même église. Il y a une femme, son collègue a dit, il y a pour ça, Melara. C'est-à-dire, là, au milieu des services, confusion. Il est comme tout le monde. Il n'y a même pas de traces que Moutou Azam au Christ. Mais j'ai aimé le témoignage d'un frère qui est allé chercher un autre frère, à qui est pas frère Wana, à Tony. Est-ce que, dans Luka Jean, je donne un exemple. Dans Luka Jean, Babi Jean Zalagate. Et quelqu'un est sorti à Tony, Ozoluka, frère Jean. Ah oui, frère Jean. Donc, dans ces milieux-là, il est connu comme frère. Dans ce rôle qui est il est tellement chrétien par les actes, par son attitude, partout. Aujourd'hui, même par l'attitude, on ne sait pas discerner. On ne sait pas, il y a la confusion. L'accoutrement, les sœurs en Christ s'habillent comme des prostituées. Les frères en Christ s'habillent comme des brigands, comme des bandits, comme des kourounas. On ne sait plus, on ne comprend plus rien de tout. Confusion. Et le monde n'est plus édifié. Un frère en Christ, et quand il parle, vous sentez la sagesse. C'est ce qu'on a dit d'Étienne. Étienne, c'était un jeune homme. Et la Bible dit, personne ne pouvait arriver à la taille d'Étienne, vu la sagesse qu'il dégageait. Azolo et Belabango, non seulement na Malobanza, mais aussi Bazomo na Boania. Sa façon de parler, et c'était convaincant. Aujourd'hui, langage terre à terre. Et les frères et les sœurs, terre à terre. Des insanités, vulgarités. Le monde n'est plus édifié. Nous ne sommes plus là, le sel. Et cette lumière qui éclaire. Et l'église est au Koya. L'église est au Koya pour la Bisso. On ne donne plus le goût. On ne donne plus le goût. Alléluia. Intoxication. Ces hommes ici. Et la Bible dit à la fin, Moïse était tellement fâché à l'obi. Ce qu'il est là, Nzamba sali makamona ne sale mate. Wanangana nza mo bengami na nzambete. Et quelques temps après, ma belle fungwami. 250 personnes sont tombées vivants. Ba koya na séjour des morts na ya mobimba sans passer par la mort. Garde la foi. Ne cède pas à l'intoxication. Que personne t'amène à la révolte contre ton église, contre si tu es serviteur, contre ton département. Si tu as des choses à dire ou à réclamer ou à reprocher à ton pasteur, vois-le. Vois-le, parle-lui. Parle-lui. C'est ton père. Parle-lui. Les révoltes, désobéissance, ça va t'amener que la peine. Dans les livres de Genèse, chapitre 3,
le verset 6 et le verset 7, la Bible dit, le diable est venu intoxiquer Ève. Est-ce que Dieu a réellement dit Dieu a réellement dit, ça c'est au verset 1. Ève a fait ses explications, a détaillé tout, il a dit, nous pouvons tout manger, mais quant au l'arbre, le fruit de l'arbre, la connaissance des biens et des mal, nous ne pouvons pas en toucher, car le jour où nous en mangerons, nous serons passibles de mort. Le diable dit, non, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Le verset 6 et le verset 16, la Bible dit, la femme a pris et elle a mangé. Désobéissance. Conséquences, nous les connaissons. Comme la bisolelo, ezali intoxication. Il y a diable. Ève a été intoxiquée à désobéir. Conséquence, c'était aussi quoi? La fuite, la désertion. Genèse 3, le verset 8. Bakimi. Ce qui fait fuir les gens intoxiqués, désobéis, au commis on a kilo, présence sans âme commis kilo, même personnellement tu ne sais plus prier, à l'église tu ne sais plus venir, kilo. Adam et Ève étaient là, le Seigneur leur parlait, mais ces jours-là, après avoir désobéi, suite à l'intoxication du diable, ils ont fui pour se cacher loin de la face de l'Éternel. Loin de la face. Tu ne peux pas aller loin. Si tel est ton cas, à cause il y a Masumu Songolo, à cause il y a problème Songolo, qui ment, Mosika Nanzambe, revient ce matin. Reviens. Le Seigneur n'a pas attendu à ce que Bango Bazonga, le verset 9, il y a Genèse 3, le Seigneur a dit, Adam, où es-tu? C'est ce que le Seigneur te dit encore ce matin. Jean, où es-tu? Hélène, où es-tu? Il sait là où tu es. Il sait là où tu es, physiquement et spirituellement. Il sait dans quel mode tu es aujourd'hui, dans quel type de vie tu vis aujourd'hui. Il sait ce qui te fait plaisir au point où tu t'éloignes de Dieu. Il sait. Mais il veut que tu confesses. Il veut que cela sorte de ta bouche. Je suis dans ça, et je reviens, pardonne-moi. C'est ce que le Seigneur veut, encore ce matin pour quelqu'un. Il veut restaurer une vie. Il veut sauver une vie. Il veut rétablir encore cette communion que tu as brisée. Suite à intoxication. Intoxication peut-être à makamamokili. Soko umeli kuno robala te keneka ka komitika. Soko zo zilaka makamanzambe umelaka. Va d'abord, fais seulement. Et te voilà parti. Et la présence d'Anzambe est comme kilo ponayo, tu as fui. Reviens. Caïn a tué son frère. Dieu posa la question à Caïn, où est ton frère? Dieu ne savait-il pas où était son frère? Dieu le savait. Dieu voulait que Caïn dise, j'ai tué mon frère. Seigneur, j'ai tué mon frère. Je l'ai tué. C'est difficile à dire. Certaines choses sont difficiles à dire, mais il faut le dire à Dieu. Tu vas te libérer, Dieu va te pardonner, tu iras de l'avant. Sinon, et le Fils de l'homme revient. Trouvera-t-il la foi en toi? Trouvera-t-il la foi en toi? On ne peut pas faire semblant devant lui. Alléluia. Aujourd'hui, le monde est en train de détruire, de chercher à détruire l'Église par des fausses promesses, par des fausses espérances. J'ai noté la réincarnation. Vous savez la réincarnation? C'est-à-dire, le quoi la passe c'est les Kiming dans le Congo. Sur le Koufi, au robot américain. Sur le Koufi, au robot français, au robot canadien. Ta vie va changer. La réincarnation. L'homme se réincarne. D'autres même disent, ceux que vous savez qui m'a béni, ils tombent sur le bois à et tu n'auras pas à souffrir ce que les hommes vivent. Au bout de qui ne sait quoi. La réincarnation. Et j'entends les chrétiens parler de ça. Croyez en cela. On parle de karma. Karma, c'est les cycles dans la réincarnation. C'est les cycles dans la réincarnation.
Non, 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 ça n'existe pas. La personne qui s'est incarnée, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire Dieu a zui bomoto. La réincarnation n'existe pas. Mais l'incarnation, ça existait et ça existe par un seul homme, Jésus-Christ. À part lui, personne ne s'est incarné. À part Jésus, personne ne s'est incarné. C'est seul Jésus-Christ. Étant Dieu, à côté de la moto, et il est jusqu'aujourd'hui homme. Et il reviendra comme ça. C'est ce que les anges ont dit aux apôtres. Jésus que vous voyez monter reviendra de la même manière. Il reviendra en tant qu'homme pour juger les humains. Il n'y a pas la réincarnation. Le temps pour toi de vivre, d'arranger ta vie avec Jésus pour vivre la vie éternelle. Et quand le Fils de l'homme reviendra, qu'il te trouve dans la foi. Alléluia. Aujourd'hui, on parle de la désinformation ou la désorientation. Quand on dit toutes les religions sont bonnes. Toutes les religions sont bonnes. Toutes les religions sont bonnes. Que tu sois chrétien, que tu sois juif, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois bouddhiste en Congo, que tu sois sokinan, banzambe nyon surtout, bazali banzambe. Ba mindele ba ele biso banzambe na bango et biso avant que mindele ba ya tozalaka na banzambe te, banzambe na biso pe bazalaki. Et on croit ça. Il y a le salut qu'en un seul nom. Actes des apôtres, chapitre 4, le verset 12. Et si kanyon so okokota, soki batangi kombo ya Yesu, batangi kombo ya moto mususu pembeni, ke batumi balo bapesa lobiko nzamba za wana te. Le salut est en Jésus et en Jésus-Christ seul. La sœur Marie, mère de Jésus, ne donne pas le salut, ne contribue même pas au salut. Les serviteurs de Dieu qui ont servi Dieu aujourd'hui sont élevés au rang de Dieu tels que Simon Kimbangu. Simon Kimbangu ne donne pas le salut. Il a été serviteur de Dieu, il est parti. C'est lui qui donne le salut, c'est Jésus-Christ. Toutes les religions ne sauvent pas. C'est lui qui sauve, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas non plus le nom d'une religion, ce n'est pas le christianisme, ce n'est pas le catholicisme, ce n'est pas le protestantisme, ce n'est pas le pentecôtisme. Le salut est en Jésus-Christ, une personne. Le salut est en Jésus-Christ. Toutes les religions ne sauvent pas. On désoriente les gens. On dit, vraiment Dieu, avec son amour, avec sa bonté, permettra-t-il que tous ces hommes-là aillent en enfer? Vous savez d'où l'évangile est sorti? L'évangile a commencé en Palestine. L'évangile a commencé en Palestine. Aujourd'hui, ces hommes-là ont abandonné la foi. L'islam est venu des années après, 600 ans. Après Jésus-Christ, l'islam est né. Ces hommes qui ont vécu pendant ces temps-là, c'était les chrétiens pour la majorité et les juifs. Ils savaient le Dieu véritable. Ils ont abandonné l'islam. Aujourd'hui, on dit toutes ces religions, avec tous ces membres, iront en enfer. Oui, ils n'auront enfer parce que le seul qui sauve, c'est Jésus-Christ. Le seul. Au commencement du monde, la Bible dit, ce sont les enfants de Noé qui ont peuplé la terre. Les enfants de Noé ont connu Dieu. Pendant une année, ils ont vu Dieu. Dieu les a protégés. Dieu a détruit le monde. Ils ont sorti venant de Dieu. Dieu les a conduits. Et qu'est-ce qu'ils ont laissé à leur progéniture? Qu'est-ce qu'ils ont laissé? À chaque étape, le Seigneur cherche à renouveler les races, à renouveler les générations pour leur inculquer sa connaissance. Mais les hommes perdent toujours la foi. Si aujourd'hui ces hommes-là ont accepté ma religion, parce que boya qui n'a bango Jésus Christ. Alors la faute est à Jésus pour dire que tous ces mondes-là iront en affaire parce qu'ils n'ont pas Christ. Ils ont connu Dieu. Et aujourd'hui encore, l'évangile est en train d'être répandu. Ils refusent de se donner à Jésus. Partout où on parle de Dieu, sans Jésus-Christ au centre, il n'y a pas Dieu. Ça, c'est la parole du Seigneur. Baissons nos têtes, nous allons prier. Y a-t-il quelqu'un qui est intimidé, manipulé, intoxiqué? Tu as reçu des fausses espérances? Il y a des gens qui prient ici les matins et n'a pas quoi une secte quelconque. Il y a des gens qui prient ici
une fois par mois. Et 3 fois, ils sont ailleurs. Dans la retraite, dans la kitambala pembe, dans la zambala ya pembe. Faites attention. Faites attention. Faites très attention. Faites très attention. Frère, que sert-il à l'homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, nous dit la parole de Dieu. Yo, kondimana yo, ezali basé sur la recherche de la guérison, sur la recherche du travail, sur la recherche des diplômes, sur la recherche du mariage, sur la recherche des enfants. Kondimana yo evandi wana, ozoluka nzambe likolo ya biloko ya mokili, ozoluka nzambe pona ba intérêt ya mokili. Frère, il est temps pour toi de chercher Jésus-Christ pour le salut de ton âme. Parce que quand il ne viendra pas te demander tu as acheté combien d'avions, tu as acheté combien de voitures, tu as construit combien de maisons, tu as créé combien d'entreprises. Non. Il viendra chercher si tu as la foi. Il viendra voir si tu as la foi pour te prendre, afin que tu vives l'éternité, bonheur infini. Si tu es là ce matin, tu penses que tu as besoin de Jésus, et que ta foi, tu as compris ce matin que ta foi est vacillante, là où tu es assis, lève ta main. Lève ta main, je vais prier pour toi. Dieu veut te fortifier. Il veut te restaurer. Jésus veut te rétablir. Lève ta main. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, envoie ses mains levées. Seigneur, envoie ses mains levées. C'est devant toi seul qui peut sauver. Devant toi seul qui peut restaurer. Devant toi seul qui peut libérer. Seigneur, je te recommande ces âmes. Seigneur, c'est pour elles que tu as laissé verser ton sang à la croix. Seigneur, reçois-le. Que ton esprit leur communique l'intelligence et la sagesse et la force de retourner à tes pieds et de vivre comme tu le veux pour que lorsque tu reviendras, que tu le trouves dans la foi. Baissez vos mains. Seigneur, merci.